Aisemenai nandawadian kai umado umado kana. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage avec aujourd'hui la seconde partie de l'émission consacrée au mythe des petites personnes que l'on retrouve chez presque tous les peuples autochtones de Taïwan, mais aussi dans la région Asie-Pacifique. Toby Openshaw, un réalisateur de documentaires basé à Taïwan depuis plus de 20 ans, est venu au studio du service français de RTI pour présenter un livre publié l'année dernière aux éditions Brill. Il s'agit d'un ouvrage pluridisciplinaire intitulé Seeking the Kokota-ai, co-édité par Dean Karakelikas, qui est, comme Toby Openshaw, chercheur affilié au Centre pour les études austronésiennes de l'Université centrale de Lancashire. Il s'agit d'un ouvrage académique mais aussi littéraire qui fait le point sur l'état actuel de la recherche autour d'un mythe que l'on retrouve chez presque tous les peuples autochtones de Taïwan, celui d'un petit peuple ou de petites personnes que les peuples autochtones formosans de langue austronésienne auraient rencontrés lors de leur arrivée. Je voulais qu'il y ait davantage de voix autochtones dans le livre et malheureusement, à cause du système éducatif et de tout le reste à Taïwan, il n'y a pas beaucoup de chercheurs autochtones et encore moins qui travaillent sur ce sujet. J'en ai quand même trouvé un ou deux, mais pour faire plus, j'ai eu l'idée d'inviter des écrivains autochtones à écrire des nouvelles en lien avec le sujet. Ça pouvait être une histoire basée sur un souvenir d'enfance ou bien une création totalement nouvelle. Et ces histoires ont servi de coupure entre les différentes sections du livre. Toby Openshaw se rend encore régulièrement dans les montagnes où vivent les Saïsia, avec lesquels il a tissé des liens forts au fil des années. Je suis entré en contact avec cette histoire pour la première fois en participant au rituel Pasta-ai. Et d'autres groupes autochtones ont des légendes sur les petites personnes. Mais pour les Saïsia, c'est devenu quelque chose de central dans leur folklore et même dans leur identité. Dans mon film, un ancien nommé Atao dit que si les Saïsia perdent le Pasta-ai, ils perdront leur identité. Et c'est aussi pour cette raison qu'ils travaillent dur pour préserver et transmettre la langue Saïsia aux jeunes. Car si la langue se perd, les Saïsia ne pourront plus parler aux esprits des petites personnes. Donc c'est une histoire très développée et qui se renforce continuellement au sein de la culture Saïsia. Et pour faire des recherches sur ce petit peuple, le Kai Saïsia est certainement le meilleur exemple car c'est une histoire très complète et vraiment ancrée dans la culture. Beaucoup d'autres groupes ont des légendes similaires mais ça ne fait pas vraiment partie de leur vie quotidienne, ce qui est presque le cas pour les Saïsia. Donc tout chercheur serait bien avisé de commencer par là. L'ouvrage Seeking the Kokota-ai est d'ailleurs dédié à l'anthropologue Rutai Lee, morte en 2022 après une prolifique carrière et de nombreux films documentaires sur différents groupes autochtones de Taïwan. La professeure Rutai Lee était une ethnologue et réalisatrice de documentaires majeurs à Taïwan. Elle a réalisé le documentaire d'origine sur le Pasta-ai, qui a vraiment capturé l'histoire, les mythes, le rituel lui-même, ses implications et tout le reste. Elle a ensuite pris la tête de l'Institut d'ethnographie à l'Academia Sinica, et c'est là que je l'ai rencontrée. Il y a d'autres personnes qui ont filmé des parties du Pasta-ai auparavant, et notamment en 1936, par un ethnologue japonais de l'université de Taihoku, l'actuelle université nationale de Taïwan, qui a filmé le rituel avec une caméra Bolex 16 mm. Mais Rutai Lee a vraiment interagi avec les gens et est allé au fond des choses pour comprendre ce que cette histoire signifiait pour les gens. C'est pourquoi son travail sort vraiment du lot. Le chapitre 10 fait une liste non exhaustive des mythes similaires que l'on retrouve dans la région du Pacifique, mais aussi en Asie du Sud-Est. Ce sont par exemple les duendes aux Philippines, des hommes d'apparence âgée, de la taille d'un enfant, avec un seul œil au centre de leur front et une seule narine, qui sont des esprits de la terre et qui, comme les petites personnes des mythes formosans, tentent de séduire les femmes humaines. Il y a également les Oto-Dofkek sur l'île de Bornéo, qui sont des esprits de créatures ressemblant à des nains avec une peau jaunâtre et qui ne peuvent être vus que par des chamans. À Sumatra également, des créatures appelées Homang auraient possédé de nombreuses connaissances sur la terre, les herbes de la forêt, les métaux et les secrets de l'agriculture,
des éléments qui rappellent fortement le mythe Saïsia. Le fait que ce mythe a en quelque sorte voyagé et traversé l'océan est vraiment très intéressant car les peuples qui habitent des endroits comme Hawaï parlent des Ménéhoumés par exemple et racontent que ces Ménéhoumés étaient là quand ils sont arrivés. Et pourtant, nous sommes à peu près certains du fait que personne n'est allé jusqu'à Hawaï avant l'arrivée des peuples de langue austronésienne. Mais les similitudes entre les histoires de tous ces groupes différents est ce qui rend cela vraiment intéressant. Ils ont tous à peu près les mêmes caractéristiques principales, ce sont des personnes de petite taille avec des cheveux bouclés, une peau foncée, une personnalité espiègle, ce sont aussi des gens qui aiment jouer des tours aux humains et qui peuvent utiliser la magie, qui aiment vivre dans des grottes. Et presque tout le temps, dans toutes ces histoires, ça finit par une dispute entre eux et les personnes qui racontent l'histoire. À la fin, ils se font exterminer avec seulement 1 ou 2 survivants qui partent vers l'est et disparaissent à tout jamais. Il y a encore beaucoup de travail de recherche qui peut être fait pour étudier et essayer de trouver plus de choses sur l'origine de ces histoires dans les autres endroits. Il y a les Ménéhoumés à Hawaï, mais aussi les Kakamora aux îles Salomon. On les voit aussi dans le film Disney Moana. Ce sont les petits hommes aux noix de coco très espiègles qui tendent des pièges aux humains. C'est en fait une représentation des Kakamora. Donc Disney a bien fait ses devoirs en préparant ce film. Le chapitre 7, qui s'intéresse plus en détail aux objets et aux chants rituels de la cérémonie du Pasta'i, émet une hypothèse intéressante concernant l'identité de ces petites personnes mystérieuses de la légende Saïsia. Les Saïsia disent, enfin, certains disent, car c'est une chose avec laquelle j'ai dû composer, différentes personnes racontent des versions différentes de l'histoire et les interprètent de manière différente. Et ces légendes évoluent. Les négritos mesurent environ 5 pieds, mais les histoires parlent plutôt d'une taille de 3 pieds. Mais évidemment, plus on raconte l'histoire, plus petits ils deviennent. Le fait de prendre les Taoka pour expliquer l'origine de cette histoire est une possibilité. En fait, il y a des gens qui pensent que les Saïsia descendent des Taoka et qu'il y a eu une séparation à un moment donné. Les Taoka vivaient dans les plaines et les Saïsia aujourd'hui vivent dans les montagnes. Mais le mythe dit que les Saïsia sont venus s'installer dans les montagnes et que c'est comme ça qu'ils ont rencontré ces petites personnes. Je pense aussi que si l'on regarde d'autres régions du monde qui ont aussi des histoires de nains, de pixies et d'autres créatures de ce genre en Europe, la petite taille semble être quelque chose qu'on retrouve partout, ce qui est probablement lié au fait que de cette manière nous pouvons en quelque sorte les rabaisser, les diminuer. S'ils avaient été grands et forts, nous aurions dû nous sentir coupables de les avoir tués et pris leurs terres. Donc oui, l'origine de ce mythe du petit peuple pourrait être une pure fabrication. Mais pour l'instant, je crois personnellement qu'il est fondé sur un contact avec un peuple négrito. En travaillant sur ce livre et sur le documentaire que je viens juste de finir, je me suis dit, Taïwan a tellement de couches différentes, d'histoires, de diversité de peuples, de cultures et d'idées. Cet endroit continue d'être vraiment fascinant pour moi. Nous arrivons déjà à la fin de ce décryptage, mais si ce sujet vous intéresse, je vous rappelle le titre de l'ouvrage Seeking the Kokota-ai, Investigating the Origins of Little People Myth in Taiwan and Beyond, publié aux éditions Brill. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.